Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut être un peu gênant, mais qui est important pour tous les jardiniers, les mauvaises herbes. Plus précisément, on va parler des 12 mauvaises herbes les plus scabreuses du jardin. Je sais, ce n'est pas le sujet le plus glamour, mais croyez-moi, c'est important. Ces mauvaises herbes peuvent vraiment causer des problèmes à vos plantes, et si vous ne les contrôlez pas, elles peuvent même prendre le dessus sur votre jardin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier ces 12 mauvaises herbes, et je vais vous donner quelques conseils sur la façon de vous en débarrasser. Alors, si vous êtes prêt à apprendre à garder votre jardin propre et exempt de mauvaises herbes, restez avec moi. Les mauvaises herbes sont des plantes indésirables qui peuvent nuire à la santé et à la beauté de votre jardin. Elles concurrencent les plantes cultivées pour l'eau, les nutriments et la lumière du soleil, ce qui peut entraîner une diminution de la croissance et du rendement des cultures. De plus, certaines mauvaises herbes peuvent héberger des maladies et des parasites qui peuvent endommager les plantes cultivées. Enfin, les mauvaises herbes peuvent rendre votre jardin inesthétique et difficile à entretenir. Il existe de nombreux types de mauvaises herbes qui peuvent apparaître dans les jardins. On peut les classer en deux grands groupes, les graminées et les plantes à feuilles larges. Les graminées ont des feuilles étroites et allongées, tandis que les plantes à feuilles larges ont des feuilles larges et plates. Parmi les graminées les plus courantes dans les jardins, on trouve le chien-dent, le paturin et la digitaire sanguine. Parmi les plantes à feuilles larges les plus courantes, on trouve le pissenlit, le plantain et le trèfle. Voici une liste des 12 mauvaises herbes les plus scabreuses du jardin. Chien-dent, Elymus repens, cette graminée vivace se propage rapidement par ses rhizomes souterrains. Ses feuilles sont étroites et allongées, et ses fleurs sont vertes ou brunes. Paturin, Pois annua, cette graminée annuelle est l'une des mauvaises herbes les plus courantes dans les pelouses. Ses feuilles sont fines et courtes, et ses fleurs sont vertes ou brunes. Digitaire sanguine, Digitaria sanguinali, cette graminée annuelle se propage rapidement par ses graines. Ses feuilles sont larges et plates, et ses fleurs sont vertes ou brunes. Pissenlit, Taraxacum officinal, cette plante à feuilles larges vivaces est connue pour ses fleurs jaunes et ses feuilles dentelées. Plantain, Plantago major, cette plante à feuilles larges vivaces a de larges feuilles ovales et des fleurs en forme d'épi. Trèfle, Trifolium repens, cette plante à feuilles larges vivaces a des feuilles trifoliées et des fleurs blanches ou roses. Liseron des champs, Convolvulus arvensi, cette plante grimpante vivace a des feuilles en forme de cœur et des fleurs blanches ou roses. Chardon, Cirsium arvens, cette plante à feuilles larges vivaces a des feuilles épineuses et des fleurs violettes. Ortie, Urtica dioica, cette plante à feuilles larges vivaces a des feuilles dentelées et des poils urticants. Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambrosia artemisifolia, cette plante à feuilles larges annuelles est une allergène majeure. Ses feuilles sont dentelées et ses fleurs sont vertes. Berce du Caucase, Heracleum mandgasianum, cette plante à feuilles larges vivaces est très toxique. Ses feuilles sont grandes et dentelées, et ses fleurs sont blanches. Renouée du Japon, Fallopia japonica, cette plante grimpante vivace est très envahissante. Ses feuilles sont en forme de cœur et ses fleurs sont blanches. Il existe de nombreux herbicides disponibles pour lutter contre les mauvaises herbes dans le jardin. Le type d'herbicide que vous devez utiliser dépendra du type de mauvaises herbes que vous essayez de contrôler et des plantes que vous cultivez. Il est important de lire attentivement l'étiquette de l'herbicide avant de l'utiliser afin de vous assurer qu'il est sûr pour une utilisation dans votre jardin. Vous devez également suivre attentivement les instructions sur l'étiquette pour éviter d'endommager vos plantes ou de polluer l'environnement. Voici quelques-uns des herbicides les plus courants utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes dans les jardins. Herbicides. De prélever, ces herbicides sont appliqués au sol avant que les mauvaises herbes ne germent. Il empêche les graines de mauvaises herbes de germer. Herbicides de post-levée, ces herbicides sont appliqués aux mauvaises herbes après qu'elles ont germé. Ils tuent les mauvaises herbes en perturbant leur croissance. Herbicides sélectifs, ces herbicides tuent certains types de mauvaises herbes sans endommager les autres plantes. Herbicides non sélectifs, ces herbicides tuent toutes les plantes avec lesquelles ils entrent en contact. En plus des herbicides, il existe un certain nombre de méthodes de lutte contre les mauvaises herbes non chimiques que vous pouvez utiliser dans votre jardin. Ces méthodes comprennent binage. Le binage consiste à utiliser une houe ou une binette pour enlever les mauvaises herbes du sol. Sarclage. Le sarclage consiste à enlever les mauvaises herbes à la main. Paillage. Le paillage consiste à recouvrir le sol d'une couche de matière organique, telle que du paillis d'écorce, du foin ou des copeaux de bois.
Le paillis empêchera les graines de mauvaises herbes de germer et aidera également à retenir l'humidité dans le sol. Désherbage thermique. Le désherbage thermique consiste à utiliser une flamme nue pour brûler les mauvaises herbes. Désherbage à l'eau bouillante. Le désherbage à l'eau bouillante consiste à verser de l'eau bouillante sur les mauvaises herbes. La méthode de lutte contre les mauvaises herbes que vous choisissez dépendra de vos préférences personnelles et de la gravité du problème. Des mauvaises herbes dans votre jardin. Avant de parler de solutions chimiques, il est important de se rappeler que la prévention est la meilleure arme contre les mauvaises herbes. Voici quelques conseils pour éviter leur prolifération: paillage, recouvrir le sol d'une couche de paillis, écorce, copeaux de bois, etc. Empêcher les graines de mauvaises herbes de germer et de s'installer. Binage. Biner régulièrement le sol permet d'arracher les jeunes pousses de mauvaises herbes avant qu'elles ne s'enracinent profondément. Rotation des cultures. Changer les cultures chaque année permet d'épuiser le sol des nutriments dont certaines mauvaises herbes ont besoin pour se développer. Arrosage. Un arrosage régulier et en profondeur favorise la croissance des plantes désirables et limite l'espace disponible pour les mauvaises herbes. Si la prévention n'a pas suffi et que les mauvaises herbes ont envahi votre jardin, il est possible d'utiliser des herbicides. Mais attention, tous les herbicides ne se valent pas. Il est important de choisir le bon produit en fonction du type de mauvaises herbes que vous souhaitez éliminer. On distingue deux grandes catégories de mauvaises herbes: les monocotylédones, elles possèdent une seule feuille cotylédone, comme le chien-dent, le paturin ou le vulpin. Les dicotylédones, elles possèdent deux feuilles cotylédones, comme le pissenlit, le trèfle ou le mouron. Il existe également des herbicides sélectifs et non sélectifs. Les herbicides sélectifs, ils ne ciblent que certaines espèces de mauvaises herbes, laissant les plantes désirables intactes. Les herbicides non sélectifs, ils éliminent toutes les plantes avec lesquelles ils entrent en contact, y compris les plantes désirables. Voici quelques exemples d'herbicides courants. Herbicide pour les monocotylédones. Glyphosate, c'est l'herbicide le plus utilisé au monde. Il est efficace contre un large éventail de mauvaises herbes, y compris les monocotylédones. Cependant, il est non sélectif et peut endommager les plantes désirables. S-métolachlore, cet herbicide est sélectif et efficace contre les graminées annuelles. Il est souvent utilisé dans les pelouses et les jardins. Herbicide pour les dicotylédones. 2,4-D, cet herbicide est sélectif et efficace contre un large éventail de mauvaises herbes à feuilles larges. Il est souvent utilisé dans les pelouses et les jardins. Dicamba, cet herbicide est sélectif et efficace contre les mauvaises herbes à feuilles larges, y compris les trèfles et les pissenlits. Il est souvent utilisé dans les pelouses et les jardins. Il est important de lire attentivement l'étiquette de l'herbicide avant de l'utiliser. L'étiquette vous indiquera le type de mauvaise herbe que l'herbicide est efficace contre, le dosage à utiliser et les précautions à prendre. N'oubliez pas que les herbicides sont des produits chimiques puissants qui peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé. Il est important de les utiliser avec prudence et de toujours suivre les instructions sur l'étiquette. En conclusion, la meilleure façon de lutter contre les mauvaises herbes est de les prévenir. Si vous devez utiliser des herbicides, choisissez le bon produit en fonction du type de mauvaise herbe que vous souhaitez éliminer. Et suivez attentivement les instructions sur l'étiquette.